Bonjour, je suis Emmanuel Venot, enseignant à la Nouvelle École du Garros. Bonjour, je suis Caroline Fage, j'enseigne le français et le cinéma audiovisuel au lycée Le Garros à Auch. Nous venons vous raconter comment nous avons fait coopérer des lycéens et des écoliers autour de la réalisation de courts-métrages. Nous aurions pu vous détailler les indicateurs qui ont justifié le classement du Garros en quartier prioritaire du ministère de la Ville et de ses écoles en REP, mais je préfère vous parler de ma surprise lorsque Ramiza m'a dit qu'elle était allée à Auch dimanche comme si le quartier n'appartenait pas à la ville, ou de ma perplexité face à des élèves qui ignoraient qu'il y avait une vie scolaire après le collège et jusqu'au nom même de lycée. Nous aurions pu vous dire que le lycée est un lycée polyvalent et un lycée des métiers, dans lequel en 1984 une des premières options de cinéma audiovisuel a vu le jour. Mais je préfère vous parler de Théo, venu de Toulouse pour suivre l'option, interne, et qui après 2 ans de lycée n'avait jamais mis les pieds dans le quartier du Garros, enclavé par son architecture, qu'il longe simplement en venant au lycée depuis la gare. Nous aurions pu préciser les objectifs disciplinaires issus des instructions officielles garant des apprentissages effectués par les élèves lors de ce projet. Mais nous préférons partager avec vous notre conviction que le tutorat interdegré est un levier puissant pour apprendre et construire son parcours scolaire, le cinéma un support mobilisateur et notre intuition que changer la perception du quartier pour les élèves participe à la construction de soi. Nous aurions pu insister sur le défi que représentait la différence d'âge entre les participants, faire le bilan du nombre d'élèves concernés au fil des 4 premières années de projet. Mais nous préférons vous parler d'Ismaël en CP qui n'était jamais allé au cinéma en dehors de l'école, ou de Mathilde, lycéenne, qui en début de projet disait qu'elle détestait les enfants et qui a finalement tenu la main d'Emma pendant toute la visite du lycée. Nous aurions pu commenter les cadres institutionnels qui furent des points d'appui pour notre projet, mais je préfère évoquer l'enthousiasme de Laurence Arwartena du Pays d'Art et d'Histoire pour notre thématique Mon quartier, ma ville, qui se concrétisa quelques mois plus tard par un travail sur l'histoire du quartier rendu à ses habitants sous forme d'expositions et de conférences. Nous pourrions vous parler du partenariat avec Ciné 32 et vous dire que le Gers est le département où sont nés les dispositifs d'éducation à l'image. Mais nous préférons vous parler de Blandine, Marie-Pierre du service scolaire de Ciné 32 qui accompagne le projet en prêtant une valise sur les ancêtres du cinéma ou en participant à nos tournages. Ciné 32, c'est aussi la résidence d'artistes d'il y a 2 ans, grâce à laquelle on s'est lancé dans le documentaire. Nous aurions pu vous présenter les différents partenaires qui nous ont soutenus par la mise à disposition d'intervenants, de leur temps ou simplement de bus, mais je préfère dire un mot de l'émotion de l'auteur Agnès de l'Estrade, découvrant, lors de cette rencontre de littérature organisée annuellement, la suite de son album sous la forme d'un film où son personnage arrive dans le quartier pour recueillir les espoirs des enfants. Nous aurions pu vous détailler le calendrier étape par étape, mais nous préférons vous raconter la première arrivée des CP dans la cour du lycée pour leur visite en novembre. Nous pensions que les CP seraient effrayés dans cet espace gigantesque, mais ce sont plutôt les lycéens qui ont été intimidés par ces petits qui leur ont montré comment on se servait d'une cour de récréation, et qui étaient ravis de découvrir la salle de projection du lycée, comme les ateliers où on construit des maisons. Nous aurions pu préciser comment la fiche de tournage rédigée en tutorat devient un référentiel commun. Mais comment résister à l'envie de partager notre surprise lorsque nous avons vu Shaima prolonger spontanément cette activité par la création d'un storyboard afin de mieux expliquer à ses tuteurs comment elle imaginait le découpage, ou lorsque Mohamed et Kenzo ont réutilisé les mots pixelation et prise de vue réelle pour contester les choix techniques de Zoé et Lucien. Nous aurions pu aussi vous expliquer comment établir le planning de tournage pour arriver à réaliser tous les films avec une dizaine de groupes de tutorat dans plusieurs lieux à la fois, les autorisations de droit à l'image, les papiers à récupérer. Mais nous préférons vous parler d'Éponine et Émilie, une lycéenne et une écolière partageant une forme d'inhibition scolaire et un goût pour le mutisme, dont nous avons entendu la voix pour la première fois lorsqu'elles ont dû faire ensemble des propositions au groupe, ou de Mathilda qui a tout fait pour que Mara soit autonome avec la caméra au moment du moteur. Nous aurions pu vous lister les différentes compétences pour rédiger le texte de présentation et préparer son oralisation pour le forum des images. Mais je revois la fierté de Kenji lorsqu'il a ajouté son nom au générique dans le logiciel de montage. Fierté devenue collective lorsque les écoliers ont lu le leur défilant sur le grand écran du cinéma. Sérieux et fierté encore quand il a fallu lire son texte en public. Nous aurions pu vous détailler le bilan pédagogique plus que positif, mais nous avons surtout envie de dire que c'était une véritable richesse de choisir une thématique chaque année pour que les élèves changent de regard sur le quartier et ses habitants, comme dans Mon quartier il y a ou Les petits espoirs du Garros. L'an dernier, c'est une dizaine d'habitants de tous les âges et de toutes les origines que les élèves ont rencontrés pour raconter l'histoire du Garros dans 2 films documentaires. Nous aurions pu tenter de construire des indicateurs pour évaluer les apprentissages effectués en regard des objectifs visés initialement. Mais dès la première visite du lycée, Emma a dit « Et si on écrivait aux lycéens ?» Alors nous avons commencé une correspondance à l'année. Et lors de la projection, Asmina est allée donner un dessin à Justine et lui a dit « Quand je serai grande, je serai lycéenne. » Alors il nous a semblé que nous étions au bon endroit.
Nous aurions pu gloser sur les partenariats opérationnels et sur la coéducation, mais ce projet, ce sont surtout des personnels du CLAE qui désirent s'impliquer et prêter main forte à chaque rencontre entre les élèves, et qui ont depuis monté un atelier de cinéma sur le temps périscolaire. Ce sont aussi des parents, parfois à distance de l'école, et devenus acteurs ou témoins le temps d'une journée, présents lors de la projection au cinéma, et qui viennent vers nous pour avoir le DVD. Nous aurions pu argumenter sur les avantages de la coopération interdegrés pour développer une pratique artistique en audiovisuel ou la richesse de la rencontre de professionnels et d'artistes pour faire vivre le PEAC. Mais je me souviens surtout d'Homère, plasticien, partageant avec Nassourou la manipulation de ses figurines, ou les dessins naïfs des voitures d'Irna, de Brad et de Mahé traversant l'univers visuel de l'artiste. Nous pourrions aussi vous parler de la réception très positive du projet par les institutions et les médias, mais nous avons surtout envie de dire que le cinéma a donc essaimé dans l'école, dans d'autres classes et sur le temps périscolaire, et qu'un collège nous a contactés cette année pour rejoindre l'aventure avec une classe de 6e. Nous aurions pu remercier toutes les personnes qui nous ont soutenus et aidés depuis 4 ans, et d'ailleurs nous le faisons. Mais par-dessus tout, nos derniers mots iront à nos élèves pour ces moments partagés où il fut question tout à la fois d'apprendre pour transmettre et de grandir à travers l'autre. Nous restons joignables et disponibles pour prolonger ce partage. Pendant que le générique du documentaire de l'an passé défile sur l'écran, nous vous laissons avec Atina et Nordine. Merci pour votre attention. Est-ce que vous trouvez des trucs jolis au Garros? Oui. Les gens sont jolis. Tout est joli dans le quartier. Il suffit de savoir le regarder et l'apprécier.